Imaginez une seconde. Fermez les yeux. Vous êtes sur le pont du navire le plus avancé technologiquement au monde. Vous avez entre les mains les commandes d'un appareil qui peut défier les lois de la physique. Mais il y a un problème, un seul. L'écran devant vous est vide. Pas de coordonnées, pas de destination, pas de point lumineux sur la carte pour vous dire « tu es ici et tu vas là ». Vous allez consommer un carburant précieux, user les moteurs, vivre des aventures, mais pour finir où? Nulle part. Ou pire, à l'exact opposé de là où votre cœur désire être. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la vie de 99% des êtres humains. Et si je vous disais que la frontière entre cette errance et le destin extraordinaire que vous méritez tient à une seule chose, une vision. Pas un souhait vague, pas un « ce serait bien si », une vision, c'est-à-dire une image tellement nette, tellement réelle, qu'elle vous réveille la nuit et vous donne des frissons le jour. C'est l'aimant qui aligne chaque particule de votre être vers un pôle nord unique. Sans elle, vous êtes une feuille dans la tempête. Avec elle, vous devenez l'œil du cyclone. Laissez-moi vous emmener en 1947, dans un petit village autrichien encore marqué par les cicatrices de la guerre. L'air sent le bois brûlé et l'humilité. C'est là que mon histoire a commencé. Dans ce décor, 2 scénarios m'étaient tendus comme un costume trop petit. Celui de mon père, l'uniforme, la discipline, la sécurité, devenir officier de police comme lui, celui de ma mère, rester au pays, fonder un foyer, une vie simple et douce, peut-être avec une certaine Heidi. C'étaient leurs rêves, beaux et légitimes, mais en moi, quelque chose hurlait. Une conviction absurde, indéfendable, mais absolument irrépressible. J'étais né pour autre chose. Je ne savais pas encore quoi exactement, mais je sentais que c'était grand, que c'était unique, que c'était loin. Cette vision n'était pas un plan en 5 points, c'était un ressenti d'une puissance tellurique. Et c'est cela le secret. La vision précède les mots. Elle est une force avant d'être un projet, et une fois qu'elle vous habite, elle transforme la réalité. Le travail acharné n'est plus une punition, c'est un sacerdoce. Chaque poids soulevé n'est plus une torture, c'est une prière adressée à l'avenir que vous êtes en train de sculpter. On me demandait « Arnold, pourquoi ce sourire pendant tes 5 heures d'enfer quotidien ?» La réponse était dans mes yeux. Je ne voyais pas la salle de sport, je voyais la scène du Mister Olympia. Chaque répétition était un pas mesurable vers cette lumière. Avoir une vision, c'est posséder l'alchimie qui transforme la sueur en or. Maintenant, tendez l'oreille, car au moment même où votre vision prend forme, un autre son va naître. Un murmure qui deviendra chuchotement, puis cri, puis cacophonie. C'est le chœur des haineux, l'orchestre des défaitistes. Leur partition est toujours la même. Tu es fou, c'est impossible, on ne sort pas de sa condition. Qui tu crois être? Ils sont partout, dans votre famille bien intentionnée, parmi vos amis réalistes, dans les regards sceptiques des inconnus. Ma règle numéro 2 est votre armure de titane. N'écoutez jamais les haineux. Comprenez leur nature. Leur nom n'est pas une analyse de votre potentiel, c'est le reflet de leur propre peur, de leur propre renoncement projeté sur vous. J'ai développé un réflexe mental. Leur nom résonnait dans mon crâne comme un signal déformé que mon cerveau retraduisait automatiquement en oui.
Leur impossible déclenchait en moi une phrase, une vérité que je me suis gravée au fer rouge, celle de Nelson Mandela. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Dès lors, ma mission était cristalline, être celui qui le fait, être la preuve vivante qui rend leurs paroles obsolètes. Chaque « tu n'y arriveras pas » doit devenir le bois que vous jetez dans le feu de votre détermination. Arrêtons-nous ici un instant, parce que tout ce que je viens de dire, la vision, ignorer les critiques, c'est de la poésie si elle ne rencontre pas la troisième loi, la plus fondamentale, la plus crue, la loi numéro 3, bougez-vous le cul. Je vais être clair, il n'y a pas de succès en charentaise, pas de réussite dans le confort du canapé. Le monde appartient à ceux qui suent, qui tremblent de fatigue, qui repoussent l'ultime répétition. On me parle de manque de temps, c'est l'excuse des siècles. Faisons les comptes, une fois pour toutes. 24 heures, vous dormez 6, parfait, il en reste 18. Vous travaillez 10, il en reste 8. Transport, obligation, 2 heures, il vous reste 6 heures. 6 heures par jour. Que faites-vous de ce trésor? Vous le noyez dans des écrans, des conversations vides, de la procrastination, ou vous le transformez en capital avenir? Quand je suis arrivé en Amérique, mon emploi du temps était une machine de guerre. Université le matin, 5 heures de bodybuilding l'après-midi, boulot de maçon le soir pour payer mes steaks et cours de diction et de théâtre 4 soirs par semaine jusqu'à minuit. Je monnayais chaque minute contre un fragment de mon futur. Je me souviens d'un jour dans un gym avec Mohamed Ali. Un jeune athlète, impressionné, lui demande « Champ, combien d'abdos tu fais ?» Ali, en plein effort, sans s'arrêter, répond « Je ne commence à compter que quand ça fait mal. » Méditez cela. La douleur n'est pas la limite, c'est la ligne de départ. Le vrai travail commence là où les autres s'arrêtent. Et maintenant, je vais vous demander un acte de foi total, un saut dans le vide qui sépare les rêveurs des légendes. Règle numéro 4, brûlez les ponts. Détruisez votre plan B. Je sais, c'est hérétique. Tout le monde vous dit d'avoir un filet de sécurité. Moi, je vous dis que ce filet est un piège. Dès que vous autorisez l'existence d'un plan B dans votre esprit, vous commettez une trahison subtile envers votre plan A. Vous y retirez une part de votre foi, de votre énergie vitale, de votre nécessité absolue. Vous introduisez une pensée parasite. Si je tombe, au moins il y aura ce filet. Cette pensée vous rend faillible. La performance suprême, l'exploit, naît dans l'état d'urgence absolue, quand il n'y a pas d'autre issue que la victoire, quand le dos est contre le mur. Un plan B, c'est la porte dérobée que votre subconscient empruntera à la première difficulté sérieuse. Pourquoi le fait-on? Par peur, la peur ancestrale de la chute. Ce qui nous amène à la règle numéro 5. Faites de l'échec votre partenaire de danse. Libérez-vous de ce poison qu'est la peur de l'échec. Regardez-le en face. L'échec n'est pas un verdict, c'est un feedback. Ce n'est pas une fin, c'est un chapitre. Personne, je dis bien personne dans l'histoire de l'humanité, n'a tracé un chemin droit vers les sommets sans trébucher. La différence n'est pas dans la chute, elle est dans la manière de se relever. Le perdant tombe, se regarde tomber, et construit une maison sur son point de chute. Il y vit, s'y complaît, et raconte son histoire comme une tragédie. Le gagnant, lui, tombe, il analyse la chute. Pourquoi? Quelle pierre? Quel déséquilibre? Puis il se relève en emportant la pierre avec lui pour en faire une marche de plus dans son escalier. Tomber et se relever n'est pas un accident, c'est le processus même de l'apprentissage. Si vous avez peur de tomber, vous serez raide, tendu, prévisible. Vous ne prendrez jamais les risques nécessaires pour l'exploit. Détendez-vous, tombez, apprenez, relevez-vous, plus fort. Mais tout cela,
La vision titanesque, la surdité aux critiques, le travail forcené, l'engagement total, la résilience, tout cela peut construire une statue impressionnante, mais froide. Pour donner une âme à l'édifice, il faut la règle numéro 6, donnez ce que vous avez reçu. Le succès est un banquet auquel on ne peut s'asseoir seul. Je n'aurais jamais été rien sans la générosité folle de l'Amérique qui m'a accueilli. Des inconnus m'ont offert un canapé, un repas chaud, un conseil, une connexion. Ils ont vu un jeune homme bourru, avec un accent à couper au couteau et un rêve plus grand que lui, et ils ont tendu la main. Cette dette, je l'ai transformée en devoir. La véritable plénitude ne vient pas de ce que vous amassez, mais de ce que vous redistribuez. Le sentiment d'être complet naît de cette question simple posée chaque jour. Quelqu'un autour de moi a-t-il besoin d'aide? Puis-je être ce pont pour un autre, comme d'autres l'ont été pour moi? C'est ce cycle vertueux, rêver, agir, persévérer, se relever et tendre la main, qui ne forge pas seulement une carrière, mais une vie qui a compté, une vie qui résonne bien au-delà de votre propre existence. Alors maintenant, la balle est dans votre camp. L'univers ne vous doit rien. Les opportunités ne viendront pas frapper à votre porte en sonnant poliment. C'est à vous de créer votre propre temps, votre propre espace, votre propre réalité. Allumez le feu de votre vision. Enduisez-vous de l'asphalte du travail, revêtez-vous l'armure de l'indifférence aux critiques, brûlez les navires derrière vous, serrez la main de l'échec comme d'un vieil ami qui vous enseigne. Et quand vous commencerez à gravir les premières marches, tendez le bras pour tirer la personne derrière vous. Votre légende n'attend pas d'être écrite, elle attend que vous leviez le stylo. Maintenant, à vous de jouer.